Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui n'en connaissent pas l'importance n'ont pas le droit à la propriété ». Sans connaître l'importance du royaume des cieux et l'importance de la nouvelle alliance à l'égard des commandements de Dieu, nous en viendrons à donner la priorité aux affaires du monde plutôt qu'à la nouvelle alliance. Je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a longtemps dans une maison de vente aux enchères d'art à Chicago. Une vente aux enchères a eu lieu à la maison de vente aux enchères d'art. De nombreuses œuvres d'art étaient mises aux enchères. Puisqu'il s'agissait d'œuvres d'art faites par des peintres renommés, ces articles se sont vendus comme des petits pains, malgré leur prix élevé. Cependant, il y avait une œuvre d'art qui n'a pas été achetée. La société de vente aux enchères ne voulait pas la garder dans son entrepôt. Elle a donc décidé de la vendre au très bas prix d'environ $14. Cependant, on a découvert plus tard que l'œuvre d'art avait été peinte par un peintre incroyablement célèbre. Aucune des personnes présentes ce jour-là ne connaissait l'importance de cette œuvre d'art. Par conséquent, elle a été vendue pour environ $14. Ce prix était si bas que le cadre a peut-être coûté plus cher que le tableau. C'était la fuite de la Sainte Famille en Égypte, peinte par un célèbre peintre nommé Minerva. Ce tableau décrit Joseph et sa famille fuyant le pays d'Israël. À ce moment-là, le roi Hérode avait donné l'ordre de tuer tous les garçons de moins de 2 ans. Et un ange était apparu à Joseph dans un rêve et lui avait ordonné de prendre sa femme et son enfant et de s'enfuir en Égypte. Le tableau a été très admiré et apprécié en Italie jusqu'au XVIIe siècle. Mais par la suite, il a disparu sans laisser de traces. Un jour, il est réapparu et a été mis aux enchères dans la maison de vente aux enchères de Chicago. Mais personne n'a reconnu la valeur de ce tableau. C'était la raison pour laquelle le tableau a été vendu pour environ $14. Cependant, ni l'acheteur ni le vendeur n'ont perçu à quel point le tableau était célèbre. Un peu plus tard, ce tableau a été mis de nouveau aux enchères et a été vendu pour environ $50 000. Je suis désolé d'évaluer la valeur monétaire d'une œuvre d'art, mais c'est simplement pour votre compréhension rapide. Pensez-vous que ceux qui ne connaissent pas la valeur du tableau y ont droit? Ils n'y ont pas droit. De même, ceux qui ne connaissent pas l'importance du jour du sabbat peuvent errer dans le monde en ce moment. Ceux qui connaissent l'importance du sabbat viendront à Dieu, quoi qu'il arrive, parce qu'ils savent qu'assister au culte saint commandé par Dieu et recevoir des bénédictions a beaucoup plus de valeur que toute autre chose. Tous nos membres de Sion ont le droit de posséder les bénédictions du jour du sabbat. C'est le même jour de la semaine, mais pour ceux qui n'observent pas le sabbat, c'est un jour insignifiant. C'est simplement un jour ordinaire du week-end, un jour de repos. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'importance de quelque chose ne sont pas différents de ceux qui en ont perdu la propriété. Cela s'applique également au royaume des cieux. Ceux qui connaissent l'importance du royaume des cieux peuvent le posséder. Il en est de même pour la prédication. Seuls ceux qui connaissent l'importance de la prédication peuvent réaliser l'importance de la promesse de Dieu donnée par la prédication. Alors, ils ne sont pas affectés par la persécution, les épreuves et la façon dont les autres les regardent. En suivant les commandements de Dieu et en croyant que l'humanité ne peut pas être sauvée sans entendre les paroles de la vie, ils accomplissent l'étonnante mission de prêcher l'Évangile. Il en est de même pour la connaissance de l'importance de l'obéissance. Seuls ceux qui connaissent l'importance de l'obéissance peuvent être obéissants.
Ceux qui ne connaissent pas l'importance de l'obéissance peuvent penser, c'est mieux que ça. Cette façon-ci est mieux que cette façon-là. Quoi qu'ils fassent, ils en viennent à insister sur le fait que leur propre pensée est meilleure que celle de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la pensée de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas l'importance de quelque chose ne peuvent jamais le posséder. Que ce soit une chose physique, la foi, l'obéissance ou même le royaume des cieux. Seuls ceux qui connaissent l'importance du royaume des cieux peuvent correctement croire en Dieu le Père et en Dieu la Mère, les recevoir et suivre tous leurs enseignements. Dieu a dit, « Ils brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. » Seuls ceux qui comprennent l'importance de la prédication peuvent se consacrer à sauver des âmes une à une et recevoir la bénédiction que Dieu a promise. Ceux qui considèrent les choses terrestres comme plus précieuses que les choses célestes ne peuvent jamais avoir foi dans le royaume des cieux. Cependant, ceux qui connaissent vraiment l'importance du royaume des cieux choisiront toujours les choses célestes, même s'ils perdent les choses terrestres ou subissent un désavantage. Frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas l'importance de quelque chose ne méritent pas de le posséder. Si le vendeur avait connu la valeur du tableau de Minerva, l'aurait-il vendu pour seulement environ 14 $? Le tableau avait été considéré comme une noble œuvre d'art en Italie jusqu'au XVIIe siècle. Ceux qui ne connaissent pas l'importance du royaume des cieux, l'importance de la nouvelle alliance, l'importance du sabbat et l'importance de la Pâque ne peuvent ni y prêter attention, ni les mériter, parce qu'ils ne connaissent pas leur importance. Combien de précieuses bénédictions et promesses Dieu y a-t-il mis? Il en est de même pour le royaume éternel des cieux. Ils brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Nous hériterons le monde où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni douleur. Dieu nous permettra de régner sur le royaume des cieux en tant que sacerdoce royal. Ceux qui ne savent pas que le royaume des cieux est précieux ne peuvent pas faire tous les efforts pour y entrer. Finalement, ils ne sentiront ni joie ni allégresse, mais ils sentiront plutôt que leur vie de foi est comme un boulet. Leur vie de foi sera un inconvénient pour eux. De telles personnes ne méritent pas d'hériter le royaume des cieux. Ceux qui ne connaissent pas l'importance du royaume des cieux, du salut ou même de la foi ne méritent aucun d'entre eux. Par conséquent, nous devons d'abord en connaître l'importance. Quelle grande bénédiction pour nous d'être appelés par Dieu en tant que ministres de la Nouvelle Alliance. Puisque nous nous rassemblons à Sion, nous pouvons louer Dieu et rendre un culte à Dieu en tant que leurs enfants. Comme ces privilèges sont précieux. Frères et sœurs, enviez-vous la vie des prisonniers? Aux yeux des anges, la terre est une ville de refuge. C'est une prison où les âmes qui ont péché vivent ensemble. Mais qui est-ce que les anges envient? Les anges célestes envient ces âmes qui reçoivent Père céleste et Mère céleste par la vérité de la Nouvelle Alliance. Père et Mère prennent soin de ces âmes et leur accordent le salut. Pour cette raison, même les anges désirent plonger leur regard dans la Nouvelle Alliance en demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Il n'y a rien sur la terre que les anges envient par rapport au monde angélique. Cependant, il y a une seule chose que les anges envient. Ils envient ceux que Dieu sauve par la Nouvelle Alliance, par son sacrifice. Les anges se demandent, ils sont tous des pécheurs. Pourquoi Dieu accorde-t-il une telle grâce sur eux? Notre vie dans la Nouvelle Alliance est une vie si précieuse que même les anges désirent y plonger leur regard. Si nous ne connaissons pas l'importance du royaume des cieux, nous ne pourrons jamais en hériter. Ceux qui ne connaissent pas l'importance de la prédication ne peuvent jamais y participer. Nous devons connaître l'importance de la prédication. Nous devons également connaître l'importance d'obéir aux paroles de Dieu. Je ne vous dis pas que nous devons obéir aveuglément, sans en connaître l'importance.
Pourquoi Dieu est-il venu sur cette terre? Il est venu pour nous sauver. Par conséquent, l'obéissance est de suivre le chemin du salut, le chemin que Dieu nous a annoncé en disant « marchez sur ce chemin ». Lorsque les gens ne connaissent pas l'importance de l'obéissance, il leur est pénible de suivre l'instruction de Dieu, en pensant « dois-je vraiment faire ce que je n'aime pas faire ?» Qu'en est-il de ceux qui réalisent la valeur? Ils doivent être très joyeux. Jésus a parlé de cette valeur à travers la parabole du trésor caché dans un champ. Je vais vous l'expliquer brièvement. Lorsqu'un homme labourait un champ, il a trouvé un obstacle dans le sol. Il a découvert que c'était un grand coffre au trésor. Peut-être que le coffre au trésor a été enterré là-bas par quelqu'un il y a des siècles. Selon les lois d'Israël à l'époque, le propriétaire du champ avait le droit de posséder tout ce qui provenait de son champ. Lorsque l'homme a trouvé un grand trésor caché dans un champ, qui appartenait à quelqu'un d'autre en labourant, il a pensé, comment puis-je faire que ce trésor soit légalement mien? À moins qu'il ne devienne propriétaire du champ, il ne pouvait pas en prendre possession. S'il réclamait le trésor, il serait un délinquant dangereux. Donc, il a commencé à vendre tout ce qui était dans sa maison pour acheter le champ. Lorsqu'il a comparé la valeur du champ avec ce qu'il possédait, il a éprouvé une certaine attirance pour la valeur du champ. Par conséquent, il était heureux de vendre tous ses biens en pensant « le trésor caché dans le champ peut maintenant être mien ». Puisqu'il connaissait la valeur du trésor caché dans le champ, il a prêté attention à l'obtention de ce champ. Bien qu'il ait tout sacrifié, il pouvait toujours être joyeux lorsqu'il pensait au trésor. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à cette parabole. Frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas l'importance de quelque chose n'ont jamais le droit de le posséder. L'importance de Sion, accordée par Dieu, l'importance de la nouvelle alliance, l'importance du sabbat, l'importance de la Pâque, l'importance des fêtes de Dieu. Dieu nous enseigne l'importance de nombreuses choses par ses paroles, chaque jour de sabbat. À travers cela, Dieu veut nous accorder le salut pour nos âmes, qui est le but de notre foi. Et ceux qui sont sauvés hériteront le royaume des cieux, n'est-ce pas? Puisque le royaume des cieux est réservé à ceux qui en connaissent l'importance, ils se réjouissent chaque jour, même s'ils subissent de petites pertes. Même s'ils sont persécutés et moqués, ils sont toujours heureux et joyeux à la pensée du royaume des cieux. Ces gens méritent d'hériter le royaume des cieux. Voyons Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est la parole de notre Dieu qui est intègre. Les pensées de Dieu et nos pensées sont aussi différentes que les cieux et la terre. Par conséquent, ne devrions-nous pas respecter les pensées de Dieu et les suivre afin de vivre la vie la plus gracieuse? L'obéissance ne peut s'en suivre que lorsque nous reconnaissons l'importance des pensées de Dieu. Puis, nous pouvons édifier la vraie foi et marcher sur le chemin pour hériter le royaume des cieux. Soyons ceux qui accordent plus d'importance aux pensées de Dieu qu'à nos pensées et qui le suivent jusqu'à la fin. Voyons 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé tout sur la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations.
Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges, que font les anges? Désirent plonger leur regard. Nous apprenons maintenant toute la vérité de la Nouvelle Alliance, directement de Père Céleste et de Mère Céleste, dans laquelle même les anges désirent plonger leur regard, n'est-ce pas? Comme il est écrit, il nous enseignera ses voies. Nous avons l'occasion d'apprendre directement de Dieu, tandis que les gens du monde n'ont pas cette occasion. C'est parce que nous croyons en Père et en Mère. Frères et sœurs, nous sommes ceux qui connaissent vraiment l'importance des choses. La Bible ne dit-elle pas « Heureux celui à qui Dieu permet de voir, d'entendre et de comprendre » Ouvrons Jérémie, chapitre 3. L'importance de connaître Dieu, l'importance de connaître Père et Mère. Rien dans le monde ne peut jamais s'être échangé contre quelque chose de si important. Mais Satan continue de déprécier cette importance pour nous, en essayant d'ébranler notre foi. Il est écrit dans Jérémie chapitre 3, verset 23. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Comme il est mentionné dans 1 Pierre chapitre 1, verset 9, le but de notre foi est le salut de nos âmes. La destination finale de notre foi est le salut. Qui est la source de notre salut? Notre salut dépend vraiment de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, l'Esprit et l'épouse nous appellent. Et d'après Osée chapitre 6, nous devons chercher à connaître Dieu. Ceux qui connaissent Dieu peuvent obéir aux enseignements et aux paroles de Dieu, car ils comprennent que toutes les paroles de Dieu les conduiront au salut. Notre salut dépend seulement de Dieu. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. De quoi? D'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Par conséquent, lorsque nous deviendrons ceux qui travaillent pour la nouvelle alliance, nous serons des personnes tellement bénies et précieuses, n'est-ce pas? Cependant, beaucoup de gens ne connaissent pas cette bénédiction et hésitent à faire l'œuvre de l'Évangile. Maintenant, confirmons l'importance de la nouvelle alliance dans la Bible. Voyons Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. La nouvelle alliance est très importante. Qui l'a établie? Dieu est celui qui l'a établie pour notre salut. Continuons avec le verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi. Cela indique la loi de la nouvelle alliance. Au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai, que sera-t-il? Leur Dieu. Et ils seront mon peuple. La qualification de devenir le peuple de Dieu est donnée par la nouvelle alliance. Alors, qui refuserait de la garder? Si nous refusions la nouvelle alliance, nous n'aurions d'autre choix que d'être destinés à mourir dans l'enfer éternel. Pour cette raison, Dieu est venu sur cette terre
nous a enseigné la vérité de la nouvelle alliance et a ouvert le chemin glorieux vers le royaume des cieux. Il a dit, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Comment pouvons-nous devenir le peuple de Dieu? Ce n'est que par la nouvelle alliance. Cela nous montre que l'importance de la nouvelle alliance est immense. Elle est si grande que même les anges nous envient. Voyons le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai. » Que pardonnera Dieu? Leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous sommes très reconnaissants à Dieu d'être devenu notre Dieu. De plus, Dieu nous a même montré sa grâce en pardonnant notre iniquité. Par conséquent, nous ne devons jamais quitter cette nouvelle alliance. Au moment où nous la quitterons, nous en viendrons à perdre la qualification de devenir le peuple de Dieu. Sans cette qualification, il nous reste un seul endroit. C'est la fournaise ardente éternelle, où le grand dragon et des faux prophètes qui se sont opposés à Dieu seront condamnés. Même si nous sacrifions tout, nous devons obtenir la chose la plus importante sans faute. Tout comme la parabole du trésor caché dans un champ. Frères et sœurs, pensez à la parabole que Jésus a donnée. Pouvez-vous imaginer à quel point l'homme dans cette parabole a dû être heureux? Si nous comprenons vraiment la valeur du royaume des cieux, nous ne considérerons jamais le chemin de l'évangile que nous parcourons comme difficile. Comme le précieux trésor du royaume des cieux est caché dans le champ, nous devons mettre tout notre temps et toute notre ferveur à l'obtenir. Seuls ceux qui connaissent l'importance de quelque chose ont le droit de le posséder. Ne sont-ils pas qualifiés pour la propriété? Voyons Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Que signifie l'héritage éternel? C'est le royaume des cieux, le trésor caché dans le champ. Comment peuvent-ils recevoir l'héritage éternel? C'est par la nouvelle alliance. Par la nouvelle alliance, nous pouvons tous hériter le royaume des cieux. Allons à Apocalypse, chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. L'expression « ils régneront au siècle des siècles » signifie qu'ils seront rois, car seuls les rois peuvent régner. Dieu a préparé cette bénédiction pour nous. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Vivre une vie confortable sur cette terre et être condamné à l'enfer éternel? Ou faire des efforts temporairement pour l'œuvre de l'Évangile et entrer dans le royaume des cieux? Voyons Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Dieu nous a donné un aperçu de la valeur du royaume des cieux, l'endroit où nous entrerons bientôt. J'enlèverai la mort, la douleur, la souffrance,
et la tristesse. La seule chose qui nous sera donnée est la joie créée chaque jour. Il y aura un nouveau bonheur et une nouvelle gratitude, jour après jour. Dieu nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Pourquoi? C'est parce que nous avons le trésor caché dans le champ. Que nous subissions des pertes ou soyons forcés d'entendre les opinions des autres, cela n'a pas d'importance. La joie qui vient de la valeur du trésor caché dans le champ est infiniment plus grande. N'oubliez pas que vous êtes de la famille royale et le premier dans l'ordre de succession au trône. Même si vous vivez maintenant une vie difficile, vous régnerez au siècle des siècles, dans le monde où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni jalousie, ni querelle, ni haine. Nous régnerons pour toujours dans le monde le plus parfait dont nous rêvons. Avons-nous passé un examen afin d'être qualifiés pour cette position? Puisque nous avons la foi en Dieu, il a promis toutes les bénédictions qui nous sont généreusement réservées dans le royaume des cieux. Toutes les choses célestes que Dieu nous a promises sont inestimables. Qu'en est-il des choses terrestres? Lorsqu'un accident mineur aura lieu, qu'une guerre éclatera ou qu'un pays fera faillite, toutes les économies qui ont été faites dans les banques perdront leur valeur et ne seront plus que des morceaux de papier. Cependant, il n'y a pas de crise financière dans le ciel. Dieu se souviendra de toute la passion, de tout le zèle, de toutes les larmes et de tout le temps que nous avons investi dans l'Évangile. Le royaume des cieux ne disparaîtra jamais. Alors, il n'y aura pas de faillite. Au ciel, chaque parole une fois dite ne peut jamais être retirée ou annulée. Frères et sœurs, lorsque vous pensez au royaume des cieux, considérez-vous comme l'homme dans la parabole du trésor caché dans un champ. À quel point l'homme a dû être heureux et joyeux d'avoir découvert le trésor. L'homme a pensé, si je vends tout ce que je possède, je peux acheter ce champ. Puis, le trésor qui est caché dans ce champ sera à juste titre le mien. Il y a une grande joie d'être propriétaire du champ. Mais qu'est-ce qui est une bien plus grande joie? Être propriétaire du trésor qui est caché dans le champ. N'est-ce pas une bien plus grande joie? Bien que nous soyons dans une situation difficile pendant la pandémie de Covid-19, nous avons le royaume des cieux, promis par Dieu, et la nouvelle alliance, qui est la vérité la plus gracieuse. Nous avons Père céleste et Mère céleste, ainsi que nos frères et sœurs bien-aimés avec nous. N'oublions jamais que cette terre est le monde où nous vivons temporairement. Cependant, le royaume des cieux est le monde où nous vivrons pour toujours. Portons le regard sur le monde éternel. Parfois, dans notre vie de foi, nous pouvons trouver difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Cependant, nous réaliserons bientôt les grandes bénédictions que Père céleste et Mère céleste ont préparées pour nous en vivant une vie d'obéissance. Voyons Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ces femmes disent, fais-nous seulement porter ton nom. Alors, pensez-vous qu'elles connaissent l'importance du nom de cet homme ou non? Elles connaissent pleinement l'importance de son nom. Elles demandent donc sincèrement, nous ferons tout pour nous-mêmes. Fais-nous seulement porter ton grand nom. Continuons avec le verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion
les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. N'est-il pas extrêmement étonnant que nous soyons à Sion, l'endroit dont la Bible et les prophètes témoignent? Voyons Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dépensent la majorité de leur temps, leurs ressources et leurs passions pour obtenir quelque chose d'important dans ce monde. Leur temps et leurs efforts sont dépensés à des choses insignifiantes. Tout leur travail inlassable et leur sueur sont vains. Le prophète Ésaïe témoigne de cela dans le chapitre 55. Que dit la Bible après cela? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Beaucoup de gens dans ce monde disent « J'ai vécu une vie vaine ». À la fin de leur vie, les gens disent « Tout est vanité ». Aujourd'hui, Père et Mère nous ont permis de réaliser l'importance de la vérité, l'importance du royaume des cieux, l'importance de la nouvelle alliance, l'importance de la foi obéissante, l'importance de Sion, où nous sommes appelés et demeurons, et l'importance de l'union entre frères et sœurs. Lorsque nous cherchons l'importance de chaque chose, nous en venons à toujours trouver les trésors que Dieu a cachés en tout. Nous devons être ceux qui savent découvrir ces trésors. Frères et sœurs, ceux qui connaissent l'importance ont droit à la propriété. Quelle propriété Jacob a-t-il prise d'Ésaü? Jacob a pris possession du droit d'aînesse. Comment est-ce arrivé? À l'origine, le droit d'aînesse appartenait à Ésaü. Mais Ésaü n'en a pas connu l'importance. Jacob, cependant, a connu l'importance du droit d'aînesse. Alors, il était résolu en pensant « Je prendrai le droit d'aînesse à tout prix ». C'était la différence entre les deux. En d'autres termes, ceux qui ne connaissent pas l'importance du royaume des cieux ne peuvent pas en hériter. Nous devons réaliser la valeur du royaume des cieux et nous ne devons jamais lâcher la bénédiction, même si l'emboîture de notre hanche se démet, comme dans le cas de Jacob. Pour le reste de notre temps sur terre, rendons grâce et gloire éternelle à l'Esprit et à l'Épouse, Père céleste et Mère céleste de la Nouvelle Jérusalem, de nous avoir permis de voir, d'entendre et de comprendre l'importance du royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.